il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Vous savez que nous sommes vraiment heureux d'avoir cette vie. L'apôtre Jean nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il ne s'agit pas de la vie profane. Nous avons souffert dans le monde, nous étions esclaves du diable, mais un jour, le Seigneur a payé la rançon au double. Et c'est pour cela que la parole de Dieu pouvait dire à Jérusalem, alléluia, ta servitude est finie. Dis d'un grand amen. Notre servitude a pris fin. Quand le Seigneur a dit tout est accompli, notre délivrance a été totale. Réelle, définitive. Il faut le croire. Il faut accepter cela. Il faut accepter ce que Seigneur a fait pour toi. Il ne s'agit pas de chanter, vie là, mais il s'agit de quelle vie? Il s'agit de la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas la vie, une vie qu'on a acquise par nos efforts ou quoi que ce soit, mais c'est la vie de Dieu. Et cette vie est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter, il faut le vivre. Et cette vie éternelle commence déjà ici. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit. Nous avons été délivrés de l'esclavage de Satan. Et nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À ce titre, nous devons nous comporter comme des citoyens du ciel. C'est vrai. Nous devons nous comporter comme des citoyens du ciel. Quand vous voyez des gens qui arrivent des pays évolués, développés, quand ils arrivent quelque part, ils ne se comportent pas comme les autochtones. Quand les gens sont assis dans la boue, tu vas t'asseoir aussi dans la boue, non? Vous voyez, nous sommes des citoyens du ciel. Notre servitude a pris fin. Moi, je le crois. Je le crois à 100%. Hein. Il peut arriver des moments où le diable met le doute, mais il faut le chasser. Il faut rejeter le doute. Le doute vient du diable. On chante, vie là où j'ai été esclave, un jour Dieu m'a délivré. C'est fini. Alléluia. Notre servitude a pris fin. On va le lire, hein. Par rapport à Jérusalem, c'est... Donnez-moi le... Hein? Isaïe 40. Vous allez voir, et ce qui est valable pour... C'est valable pour nous aussi. Voilà. Notre servitude a pris fin. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Amen. Amen. Nous avons reçu cette grâce-là. Cette grâce qui est un don gratuit, une faveur imméritée. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient là le mercredi, j'ai rappelé une révélation que j'ai reçue une nuit. Je dormais. Et puis c'est comme s'il y avait une ONG chrétienne
qui venait lire sa déclaration. Et elle avait un document et un décret qui dit, en Christ, tous les croyants sont délivrés de l'esclavage du diable. Ah, je suis levé devant la nuit, je suis écrit. Alléluia. C'est conforme à la parole de Dieu. Mon frère, sache que le diable peut t'embêter aujourd'hui, mais tu es délivré. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie. Criez à l'église d'Abidjan. Parlez-lui que malgré quelques tribulations, sa servitude a pris fin. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu, il a payé au double. Alléluia. Et que son iniquité a été expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Frère, c'est le don que tu as reçu. Accepte-le. Aussi longtemps que tu pleurnicheras, le diable sera très heureux. Il va te faire souffrir. Il va te révéler ta vie passée. Il va mettre le doigt sur ta plaie. Il va creuser dedans. Alors que tu es délivré. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. On ne sait pas, ceux qui ne savent pas qu'ils sont délivrés, ils peuvent encore aller consulter des devins qui sont eux-mêmes liés. Des gens qui sont liés. Moi, je ne comprends pas comment un homme sage puisse aller voir quelqu'un qui n'a rien. Un pauvre type qui doit, il va faire quelque chose pour qu'il soit riche. C'est misérable de voir quelqu'un qui va aller voir un autre qui est assis dans la poussière et qui va lui donner les médicaments pour devenir riche. Si il devait donner la richesse, mais il devait commencer par lui-même. Alléluia. Fermons les oreilles aux artifices de Satan. C'est des artifices. Sachant que nous sommes pris esclaves du diable. Croyons-le. Même vous qui dormez, vous voyez des démons qui... Sachez, dites-leur que ma servitude a pris fin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est ce chant qui m'a inspiré de là. Mais notre texte ce soir porte sur un passage très précis. C'est sur Deutéronome, verset 6, chapitre 6, pardon. Mais ce qui a été lu là est très important pour toi. Qui veut s'approprier ce qui a été lu? Isaïe 40. Ne pleurez plus. Non. Tu peux pleurer peut-être parce que tu n'avances pas. Tu ne progresses pas dans la vie nouvelle. Mais ta servitude a pris fin. C'est fini. Tu n'es plus esclave. Et puis tu n'es plus obligé de pécher. Tu n'es plus contraint au péché. Tu es libre. Tu as reçu la parole de la liberté. C'est la parole du Seigneur, c'est la bonne nouvelle. Quelqu'un qui est esclave et puis on lui dit, on ouvre la porte de la prison, on dit sors. Mais si tu refuses de sortir, alors on te prend tes oreilles avec un poinçon, on te poinçonne et puis tu deviens esclave à vie. Moi, je ne veux pas être esclave à vie. Un jour, j'ai été délivré. Je le crois de tout mon cœur. Sinon, je ne serais pas ici en train de vous parler. Je crois communiquer avec des gens qui ont été aussi eux délivrés aussi. Et nous faisons chemin ensemble. Nous attendons que le Seigneur, qui est notre frère aîné, vienne nous chercher un jour. Alléluia. Alors nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Frères, dites à nos frères, nos soeurs, nos parents qui croupissent encore dans le péché ou ceux qui sont en train de pleurer encore. Les frères sont non, frères. Tu sais que le diable me dit, le diable n'a rien à te dire. Amen. Jésus a parlé et c'est fini. N'écoute pas le diable. Il est menteur dès le commencement et il est le père du mensonge. Tout ce qu'il peut le dire, c'est le mensonge. Or, toi, tu as été délivré. Ta servitude a pris fin. Il faut le croire. Et puis avancer.
rechercher par la foi et la persévérance toutes les bénédictions, toutes les promesses que le Seigneur a faites pour toi et qui sont disponibles, qui sont mises à ta disposition. Amen. Si quelqu'un est très riche, il vous donne un chèque à blanc, et puis à côté de ce chèque, vous mourrez de faim, qui est responsable? Qui est responsable? C'est vous. Ici, il dit, ouais, tu peux aller encaisser ce que tu veux, puis toi, frère, est-ce que moi, je mérite ça? Frère, viens voir, on m'a donné un chèque. Est-ce que c'est pas pour me tromper? Est-ce que moi, je mérite ça? Tu ne mérites rien. C'est un don gratuit. Mais assez de dons. Aussi longtemps que tu ne l'as pas accepté, il ne t'appartient pas. C'est la même chose, le contraire. Quand le diable te propose des maladies, il dit que tu vas mourir, tu sens des voix qui disent que tu vas mourir. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas ce que le diable dit, ça ne t'appartient pas. Amen. Qui a bien compris cela? Amen. Tu envoies un courrier. On dit que j'avais des États-Unis, quelqu'un t'envoie un beau courrier. Un carton rempli de quelque chose et puis on met ton nom là-dessus. Mais sur le carton, on met serpent très venimeux. Aussi longtemps que tu n'as pas déchargé le registre de livraison du facteur, le colis ne t'appartient pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Je sais que toi, tu es assise là, le diable dit que toi, tu vas mourir vieille fille. Mais qui a dit ça? Ce n'est pas Dieu. Refuse cela. Rejette cela. Est-ce que vous comprenez un peu? Aussi longtemps que tu n'as pas accepté, les promotions de Dieu ne t'appartiennent pas. Mais si tu crois que tu ne veux pas délivrer, mais l'ennemi va te tuer. Il va te tuer par un coup de pilon. Il y avait Perrault. Perrault, c'était un perroquet qu'on avait attaché pendant des mois, des années. Et puis on l'a délivré. On a attaché, on l'a délivré, on a brisé ses liens un jour. Mais Perrault est resté jusqu'à ce qu'une femme le tue avec un pilon. Envole-toi, il dit non. Isaac, tu racontes des histoires. Moi, on m'a attaché. Perrault, regarde, tu n'as plus de lien. Perrault, tu n'as plus de lien. Envole-toi. Qui veut faire comme Perrault? Non. Ça veut dire, non, Perrault, c'est un stupide. En tout cas, depuis que moi j'ai été délivré, je suis heureux. Je chante le matin, je chante la nuit, je chante le matin. Voilà. Je suis délivré. Vous ne connaissez pas ces chants? Viens nous chanter ça. Lèvons-nous. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous tous. Je suis délivré par le Seigneur. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par merci pour la délivrance. Disons merci au Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves.
Notre servitude a pris fin. Il faut le savoir et remercier le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, merci. Merci pour ta délivrance, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Oh, sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois loué. Sois loué, Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père. Sois exalté, sois béni, sois magnifié au nom de Jésus. Alléluia. Tu es lié. Oh, dis, tu es délivré. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi. Oh, sois béni Seigneur. Oh, sois magnifié Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à toi Seigneur. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous sommes délivrés par sa parole que nous allons écouter. Vous savez que des insensés se sont jetés eux-mêmes dans du pétrin. Par leur faute. Des insensés. Mais Dieu, dans sa grâce, a répondu à leurs cris. Et c'est pourquoi nous faisons des réunions de prière, pour que Dieu réponde à nos cris. Même si nous avons été coupables. Il a pris notre place. Alléluia. Barabbas. Qui connaît Barabbas? Barabbas c'est qui? Prends. Oui, alors, prends le micro. Viens ici, frère. Il y en a qui ne comprennent pas quand on dit qu'ils sont livrés. Mais pourquoi ils sont malades? Mais tu oublies que ton corps n'a pas encore reçu la rédemption. Ça aussi, on ignore ça. Mais l'apôtre Paul avait des mots de Dieu. Il a prié plusieurs fois, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais pourtant, il était malade. Il y a des frères qui disent, non, moi, frère, je suis délivré, j'ai mal aux yeux. Mais oui, nous attendons la rédemption de notre corps. Si on le sait, on reste tranquille. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu veux expliquer? Barabbas, c'est qui? Barabbas, c'était un brigand. Un brigand. Et puis, donne rapidement là-dessus. Ouais, Barabbas, c'était un brigand. C'est lui qui devait être crucifié. Ouais. Et Christ est venu prendre la place. Il est mort pour nous. Ben, nous étions Barabbas par le passé. Donc, il est mort en notre place. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, qui n'a pas compris? Barabbas, c'est moi. C'est toi. C'est lui. Mais le Seigneur a pris la place de Barabbas. Est-ce que le Seigneur est mort? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Est-ce qu'il est assis avec les ressuscités en Christ? Donc toi tu es assis avec Christ dans le céleste. C'est une réalité. Mais ton corps peut être encore malade parce que notre corps n'a pas encore reçu la rédemption. Je n'ai pas le temps de vous dire cela. On peut être malade. Ça n'a rien à voir avec notre salut. Le salut du corps, c'est la guérison. Et un acompte sur la résurrection, c'est la guérison. C'est pourquoi quand on est malade, on guérit. Notre âme a été rachetée. Elle est déjà assise dans les célestes en Christ. Et quelqu'un qui a beaucoup d'argent à la banque, il peut demander un acompte, on lui donne. Alléluia. Quand on est malade, demandons, Seigneur, donne-nous un peu sur la résurrection et puis il nous guérit. Mais il est libre. Il est libre. S'il veut qu'on passe par là pour le rentrer, il est libre. Amen. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les premiers l'esprit,
nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Non, dis-moi, qui ne savait pas ça? Quand il est malade, qui ne savait pas que son corps là n'a pas encore reçu la rédemption? Et lui, il est courageux, il y a beaucoup qui ne savent pas. Hein? Il ne veut pas qu'on sache qu'ils ne savent pas. Dieu te bénisse. Notre corps peut être encore malade. Le corps de l'apôtre Paul a été malade. Mais pourtant, un vêtement qui touchait le corps de Paul guérissait les autres. Oui. Un vêtement qui était en contact avec le corps de Paul guérissait les autres. Mais lui était malade. C'est ce que Dieu a voulu. Il a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Mais si Dieu ne t'a pas dit, ma grâce te suffit, tu continues de prier pour ta maladie. Qui a bien compris? Frère Isaac n'a pas dit, si on est malade, on attend parce que le corps n'est pas... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand on est malade, on doit crier au Seigneur pour qu'il nous délivre. Mais si vous entendez le Seigneur vous dire, mon fils, tu étais un grand pécheur, maintenant tu es délivré, oh, garde cette maladie. Si c'est Dieu qui a parlé, tu lui dis merci. Comme Paul. Alléluia. Mais nous sommes délivrés pour servir le Seigneur. Lui et lui seul. Retenez que ce soir, je vais vous ramener au seul objet d'adoration qui est le Seigneur. Amen. Alléluia. Et dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4, 5, 6, 7, on a lu aussi le 12. Je ne vais pas dire non. Si le frère Isher est là, il viendra nous faire prier après. Mais retenez l'essentiel. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est ce que nous allons lire. Écoute Israël. Écoute Église d'Abidjan. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. Hein? Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Vous savez que la relation entre Jésus-Christ et nous, c'est cette relation qui existe entre un homme et son épouse. Et c'est pour cela qu'avant de se marier, il faut prier les genoux, parce que Dieu vous donne une épouse. Une épouse convertie, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. Une épouse n'appartient qu'à son époux. Une épouse ne devrait appartenir qu'à son époux. Et à lui seul. Une épouse fidèle n'appartient qu'à son époux. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, les jeunes gens, vous n'êtes pas mariés, vous ne pouvez pas comprendre ça. Qu'est-ce que le vieux raconte? Mais le vieux dit ce que la Bible dit. Nous sommes l'époux de Christ. Et notre Dieu, il dit que c'est un Dieu, il est un Dieu jaloux. Un homme qui aime un homme normal doit aimer sa femme. Hein. Un homme ne peut pas accepter que quelqu'un flirte avec sa femme. Bon, ceux qui peuvent l'accepter, levez-vous. Levez-vous. Vous êtes tellement bon que vous pouvez accepter que quelqu'un vienne flirter avec votre femme. Aucun homme ne peut le faire. Personne. Un homme normal ne peut pas le faire. Il peut vous recevoir, vous donner un mouton, même un bœuf, mais jamais sa femme. Et Dieu ne peut pas accepter que nous, en tant que son épouse, nous puissions pactiser avec le diable. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Et ici, il dit, à vous, lis-moi cela s'il te plaît, verset 5. Écoutez-le bien, frère. On va arrêter à 30 pour vous laisser prier quelques instants. Par contre, on va partir à 17h, on doit arrêter. 17h, on doit arrêter. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Mon frère Kochi, lève-toi s'il te plaît. Donne le micro à frère Kochi. Dis-moi, mon bien-aimé,
Qu'est-ce qui te reste encore pour aimer quelque chose d'autre? Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel d'abord, virgule, ton Dieu, de tout ton cœur, dont ton cœur est déjà rempli. Oui. De toute ton âme est occupée. Et de toute ta force. Alors, qu'est-ce qui reste encore pour aimer? Qu'est-ce qui te reste encore pour pouvoir aimer quelque chose d'autre? Il n'y a plus rien qui reste pour aimer quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on comprend bien cela? Non, prends le micro encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, mes soeurs, mes enfants, écoutez bien. Ça veut dire quoi? C'est un ordre du Seigneur. La parole, c'est un ordre. Tu aimeras, c'est une obligation, c'est un impératif, ce n'est pas une option. Tu n'as pas le choix. Tu comprends cela? Un chrétien n'a pas le choix. Il y avait un moment, dit, frère Isaac a dit, c'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Moi aussi, je suis soumis à ces paroles-là. On n'a pas le choix de faire autre chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand Dieu parle, nous soumettons à ce que Dieu dit. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'échappatoire. Et c'est pour ça que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, et qu'en même temps ils adorent d'autres dieux, ils ne sont pas des chrétiens. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Et il dit, je suis l'Éternel, là est mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que toi qui vas consulter, toi qui vas partager la gloire de Dieu avec quelqu'un d'autre, on prie pour toi, à côté tu fais autre chose. Alors, tout ce qui occupe notre cœur, dans notre cœur, la place de Dieu, est un Dieu. Tout ce qui occupe dans notre cœur, la place de Dieu est un Dieu, un petit Dieu. Et celui qui laisse cela entrer dans son cœur, c'est un idolâtre. Petits enfants, qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Gardez-vous des idoles. Gardez-vous les idoles. Jean parlait à ce moment, il avait plus de 90 ans. Jean est mort, il avait à peu près 96 ans, je crois. Il était vieux. Ce n'est pas exactement l'âge, mais il était très vieux. Et il nous appelle petits enfants. Gardez-vous les idoles. Ah, si tu peux rester, tu veux voir le football. Ah, c'est mon frère, je suis franc. Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre, hein? C'est ton Dieu. Si les femmes prennent la place de Dieu dans ton cœur, tu es un idolâtre. Si l'argent même prend la place de Dieu dans ton cœur, tu es un idolâtre. Hein? À cause de l'argent, tu n'as pas le temps de venir à l'église. Tu n'as pas le temps de prier. Je travaille. Et puis si on me donne l'argent, je regarde l'enveloppe, je dis, ah ça là c'est vraiment... Je vais prendre et puis après je vais me confesser. À qui? Quand tu tends ta main, Dieu te voit. Quand tu tends ta main là, Dieu te voit déjà. Quand Judas a vendu Jésus, Dieu l'a vu. Après, la Bible dit, c'était dans le dit que Judas s'est repenti. Non. J'ai lu ça, Judas s'est repenti. Mais comment il s'est repenti? Pourquoi il s'est tué? Il a pleuré, il a eu des remords. Mais la repentance va jusqu'au bout. Pierre a fait la même faute cette même nuit, il s'est repenti. Si quelqu'un a dans son cœur quelque chose autre que Dieu, c'est un idolâtre. Dieu n'occupe pas toute la place de son cœur. Est-ce qu'on se comprend? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Vous avez bien cœur? Oui. Le cœur est comment? Le cœur, il pèse combien de tonnes? Non, le cœur est petit. Il est petit. Il est petit. Oh, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Quelle place il reste encore pour le diable? Pour les femmes, pour les garçons, pour l'argent, pour la politique. Pour la politique. Quelle place il reste là?
Il n'y a plus de place. Quelle place il y a encore dans ton cœur pour les palabres? Tu aimeras l'Éternel, virgule d'abord, ton Dieu, virgule, de tout ton cœur. Mon frère Gauthier, tu vois? Oui. Il y a un sage d'Afrique qui a dit, mon cœur est si petit qu'il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Peut-être ceux qui sont... Qui a entendu ça déjà? Ils n'ont pas la personne. C'est un sage. Mon cœur est si petit qu'il n'y a pas de haine dans mon cœur. Mais toi, ton cœur est rempli de haine. Mais alors, la Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il ne doit pas avoir de place pour autre chose que Dieu. Sinon, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un croyant. Tu es plutôt un croyant en d'autres choses, mais tu n'es pas un chrétien. Toi qui m'écoutes en ligne, là, si ton cœur est déjà donné au diable, déjà donné aux garçons, aux femmes, ou à l'argent, ou à la drogue, ou à quelque chose d'autre qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tu es un idolâtre. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes convaincus que c'est vrai? Amen. Nul ne peut aimer deux. Nul ne peut servir. 2 mètres. Nul. C'est lui-même qui l'a dit. Il dit personne ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas être à gauche et à droite en même temps. À gauche et à droite en même temps. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas aimer les deux à la fois. Et c'est pour cela que ceux qui prennent la polygamie dans ces messages, je ne sais pas, je les plains. Je les plains. Hein? Parce qu'on aime, c'est le cœur qui aime. On ne peut pas partager le cœur. Moi, je ne crois pas à ça. Le cœur, là. Vous savez que quelqu'un a dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça, ce sont les sujets qu'on tombe au baccalauréat, mais c'est trop fort pour des enfants des terminales. On a vu ça quand on était jeunes, mais les gens ont des sujets trop forts. On ne comprend pas ça. On ne peut pas disserter sur des choses comme ça. Je ne sais pas comment ils corrigeaient, mais ça, c'est trop profond. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah, le cœur. Ici, le cœur, c'est quoi? C'est quoi? Quand on parle du cœur ici, dans cette phrase, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu te bénisse. C'est l'amour, hein? Lève-toi. Mais pourquoi ces raisons sont ignorées par la raison? Et puis tu reviens à notre sujet. Viens ici, viens. Viens ici. On collabore, mon cher ami. Allez, vas-y. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et le cœur ici, tu dis c'est l'amour, et c'est correct. Mais pourquoi la raison ne comprend pas la raison du cœur? Bon, parce que, je prends l'exemple. Quand moi, j'aime ma femme, je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime. Alors toi, tu ne sais pas pourquoi? C'est-à-dire, tu aimes ta femme. Les autres, mais toi, tu sais pourquoi? Ouais, bon. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Voilà. On ne peut pas expliquer. Quelle raison? Toi, tu l'aimes parce que c'est ta femme. Un jour, tu lui as dit en cachette, vous étiez deux. Où est-elle? Elle est dehors. Tu lui as dit, comment elle s'appelle là? Elisabeth. Hein? Elisabeth. Oui, c'est son nom. Tu lui as dit, Elisabeth, je t'aime. Elle a dit, ah bon, tu m'aimes. C'est moi? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce qu'en dehors de moi, tu n'aimes pas une autre femme? Je dis, jamais, c'est fini. Mais les autres, on ne peut pas comprendre pourquoi il aime Elisabeth. Ça, c'est normal. Et c'est pourquoi les frères et les sœurs qui vont, ils sont mariés à une sœur,
ils vivent très bien, ils vont écouter les conseils de certaines personnes qui ont leur foyer troublé eux-mêmes. Ta femme là même, pourquoi tu l'aimes? Elle t'a fait basse, des choses comme ça. Pourquoi tu l'aimes comme ça? On sait pas comment tu peux aimer une femme comme ça. Il faut lui dire, sors de chez moi. Il faut le mettre à la porte, c'est le diable. Dites-moi pourquoi Dieu peut t'aimer, toi et moi. Pourquoi? Vous comprenez ça? On ne comprend pas? Comment à cause de moi comme ça, Dieu vient dans la chair donner sa vie pour moi? On peut comprendre ça? On peut comprendre. On peut comprendre. Dieu te bénisse. Et c'est ça l'amour. L'amour de Dieu déversé dans notre cœur nous pousse, non, vous ne pas fier, nous pousse à aimer Dieu de tout notre cœur, frère. Donc, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il n'y a plus de place pour toi dans ton cœur pour quelqu'un d'autre. Et qu'on se comprend? On dit amen, mais il y a des gens qui font, comment on appelle, qui enfreignent cette loi-là. Tu vas les voir, ils sont allés en voyage, ils reviennent, chérie, je vais te voir. Je suis allé, je suis tombé avec une femme. Non, tu fais honte. Tu fais honte aux chrétiens. Et tu comprends? Quand tu voyages, tu vas aller en Europe, aux États-Unis, tu vas faire 1 an, la photo de ta femme est dans ton portable, tu l'appelles tout le temps pour prier. Il n'y a aucune femme qui soit capable d'arracher cet amour-là. Moi, je le crois. Hein? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il n'y a personne qui peut venir. Tu vas trouver des femmes plus jolies. Elles ne sont pas tes femmes. Est-ce qu'on se comprend? L'amour de Dieu, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Comment un Dieu si grand, si puissant, il vient et puis, à cause de toi, il meurt? Hein, Sylvain? Tu comprends ça? Toi, on ne te considère pas dans le village. Moi, dans mon village, quand je vais chez la maison, je ne suis pas de la chefferie, je ne suis rien. Mais c'est pour moi que Dieu a donné sa vie. On peut comprendre ça? Non. C'est un mystère. Et c'est pour ça que tu dois l'aimer lui seul, en retour. Qui a bien compris ça ici? Ce qui te dit, c'est ainsi que tu dois te soumettre. Mais tu ne comprends pas. Moi, j'ai appris que les militaires, ils obéissent avant de chercher à comprendre. Moi, je ne suis pas militaire. Qui veut... Oui, mon frère. Je dis, lève-toi. Voilà, lève-toi. Il veut parler. Vas-y. Mais pourquoi on ne le fait pas pour Dieu? Donne le micro, mon frère. Qui le connaît? Bon, je vais laisser... Je ne connais bien mon fils, mais si lui ne dit pas ce qu'il est, ce n'est pas moi qui vais le dire. Vas-y, mon frère. Moi, vous le voyez seulement, il sert les gens, mais allez voir son bureau. Allez à leur bureau, vous allez voir qui il est. Vas-y, mon frère. Oui, pourquoi est-ce que moi j'ai appris que les militaires, ils obéissent avant de chercher à comprendre? Oui, effectivement. Est-ce que vous avez compris? C'est le règlement, c'est ce qu'on nous a appris. Ouais. Et c'est ce que vous faites? La réclamation se fait après obéissance. Dites-le pour nous. Voilà. On ne réclame que lorsqu'on a déjà obéi. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi nous on cherche à comprendre? Quand Dieu dit soumets-toi à ton mari, on sait, frère, ils n'ont pas compris. Il n'est pas bon ce monsieur-là. Il est tellement méchant depuis qu'on est marié. Il m'a donné une page seulement, 2 pages seulement. Et puis tu veux qu'il me soumette à un tel type. Mais la Bible dit soumets-toi à ton mari. C'est tout. Et dit en même temps, aime ta femme comme toi-même. C'est tout. Le reste, ce n'est pas ton problème. Si tu es un chrétien, quoi. Mais si tu n'es pas chrétien, faites par là, battez-vous. Et le diable va applaudir. Et puis, personne ne gagnera parce que vous allez tout casser et lui va applaudir. Alléluia. Amen. Frère, c'est quoi j'ai fait chanter? Seigneur, attire mon cœur à toi.
Qui le veut? Disons, attire mon cœur à toi. Mon cœur, elle n'est pas bon. Il ne t'aime pas toi seul. Il y a des autres dieux à côté. Il y a l'argent qui est un dieu. C'est maman, ça s'appelle maman. Il y a le vin. Ah, le bon vin. C'est un démon, le vin. Hein? Il a un nom, comment on l'appelle? Bacchus. Bacchus, c'est le démon du vin. C'est un démon dedans. Si tu aimes le vin, tu aimes tout ça, les femmes, la politique, tu aimes, comment dirais-je, la boisson, mais ton cœur est à combien de kilomètres de la jeune? Pourquoi tu peux mettre tout ça dedans? Tu cherches Dieu. Comme là où vous disiez qu'il a mis Jésus au dehors. Mais maintenant, ce qu'il fait, il est à la porte, il frappe. Amen. Si quelqu'un entend, qui ouvre, j'entrerai chez lui. Elle dit dans son cœur. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur ce soir? Amen. Qui va ouvrir son cœur? Alors il va entrer dans ton cœur. Et je suis prêt, lui et lui, avec moi. Le Seigneur est merveilleux. Hein? Il vient manger ton petit bio comme ça. Et puis il va te préparer un bon repas. Un festin. Est-ce que tu veux lui ouvrir ton cœur? Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Ici, si on veut résumer cela, c'est tous ces passages-là. Comment on peut le résumer? Mon frère, vas-y. Tu donneras toute ta vie au Seigneur sans réserve. Alléluia. Donner sa vie au Seigneur sans réserve. Je m'appelle Moïse. Moïse. Mon frère Moïse qui est devant toi. Là, Jérémie, oui, Jérémie. Pourquoi il ne s'appelle Moïse? Bon. Jérémie, il ne faut pas dormir. Ce soir, Dieu nous demande de donner notre cœur, lui donner notre cœur sans réserve. Sœur, vous avez compris? Qui a compris ici? Rien, ne laissez rien entrer dans votre cœur pour prendre la place. Je n'ai pas mangé 2 jours, donc Dieu ne me... C'est pas vrai, frère. Il t'aime. Il t'aime. Tu manges trop, il permet que tu jeûnes un peu. Tu peux avoir des jeûnes forcés, hein? Tu es malade dans la nuit, ça ne va plus. Mais la bonne odeur, ça vient, tu as envie de vomir. Et tu vas passer le temps à te purifier un peu. Alors tu manges trop. Le Dieu, le ventre qui est ton Dieu, il va à l'envoi pour lui. Alléluia. Alors, allons-y mon frère. Verset 6. Non. De toute ton âme et de toute ta force. Donc, nous devons donner notre vie à Dieu sans réserve. C'est ainsi qu'un homme, une femme donne les femmes, regardez ici. Une bonne femme se donne à son mari sans réserve. Quel que soit son mari, quel que soit si il n'est pas riche, il est riche, à partir du moment où tu as accepté de l'épouser, c'est ton mari. Et tu dois te donner à lui sans réserve. Il ne faut pas dire c'est mon mari, mais. Non, il n'y a pas de mais. C'est ton mari. C'est ton mari. Aussi longtemps qu'il est vivant, tu ne peux pas te remarier. C'est écrit. Si ton mari meurt, alors tu es libre de te remarier. Mais dans le Seigneur. Mais dans le Seigneur. Tu n'as pas le droit de dire non, c'est mon mari, mais il n'y a pas de mère. Et comme Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est notre époux, c'est un Dieu jaloux, frère. Amen. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Seront où? Dans ton cœur. Dans tes livres? Dans les brochures? Dans ta valise? Mais où? Dans ton cœur. Ah oui.
Et si les commandements de Dieu sont dans nos cœurs, il n'y a pas de place pour des commandements du diable. Quand le diable vient avec ses commandements, il dit, mon cher ami, mon cœur est déjà rempli. C'est rempli des commandements de Dieu. Donc il n'y a pas de place pour toi. Tu peux aller trouver quelqu'un d'autre dehors, mais pas moi. Alléluia. C'est ça le chrétien. Tout son cœur appartient à son Seigneur. Tout son cœur. Comme une épouse appartient à son mari. Entièrement. Pas de réserve. Amen. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Gloire à Dieu. Nous le faisons. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide nos enfants à comprendre ce que nous leur enseignons. Et puis, quand on voyage, on ne cache pas sa Bible. On ne cache pas la Bible. Il y a des chrétiens qui voyagent, c'est fini. Hein? Tout ça, c'est mis. Et puis, ils peuvent causer avec les autres, dire n'importe quoi. Non. Tu dois parler de Dieu partout. En voyage, tu dois parler de Dieu. C'est écrit ici. D'abord, tu en parles à tes enfants, tu inculques les mettre dans sa tête. Quand tu seras dans ta maison, on doit parler de Dieu. Regardez ici. Est-ce que dans ta maison, on parle de Dieu chaque jour? Chaque jour. Dans ta maison, là, on doit parler du Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, tous les jours. Il ne doit pas se passer un jour où il n'y a pas de réunion de prière dans ta maison. Chrétien, ça fait des temps. Il ne doit pas se passer un jour où on ne prie pas chez toi. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Quand tu vas dans ta maison, on ne se tait pas. Tu ne dis pas enfin, ici chez moi, il faut respirer. Ouais, à l'église, les vieux là viennent nous parler. Mais ici, chez toi. Allez, mettez, Papou, mets la Bible là à sa place. Ouais, ça fait rire. Pas vous bien, mets la Bible à sa place. Tu sais, demain, c'est dimanche, tu vas me donner. Hein? Donc, on classe ça. Et puis, on fait autre chose. La Bible doit être à côté de ton lit. Amen. Là où tu mets ta tête là, la Bible est là. Amen. Que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche. Amen. Si tu es vainqueur, si tu veux réussir dans tes entreprises, amen. Qui est entrepreneur ici? Levez la main. Levez bien la main. Vous voulez réussir? Et vous voulez réussir? Que ce livre ne s'éloigne jamais de votre bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Très souvent, les gens ne comprennent pas. Frère, on m'a donné des millions, j'ai fait ça, tout a capoté. Mais tu dois comprendre que tu as laissé Dieu de côté. Tu as compté sur ta propre intelligence. Tu as compté sur ton savoir-faire. Et tu t'es entouré de voyous. Ouais? Et puis c'est fini. Ils savent qu'un chrétien ne peut pas mettre un autre chrétien en prison. Hein? Ah oui. Et ils ont dilapidé tes millions, on va te mettre en prison, toi. Mais pas eux. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est. Tout. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. Les entrepreneurs, levez-vous. Levez-vous les entrepreneurs. Hommes et femmes, levez-vous. Vous voulez réussir? Il y en a qui se cachent, ils ne sont pas entrepreneurs aujourd'hui ce soir. Mais tant pis pour vous. Hein? Vous-même, vous régnez votre entreprise. Mais si vous êtes entrepreneur, acceptez que Dieu dirige votre entreprise. Mettez Dieu devant. Si vous êtes le chef d'entreprise, chez vous à la maison, le matin, on doit se réunir pour prier. Dans l'entreprise d'abord, avant de commencer au travail.
Il sait qu'il y en a qui ne vont pas. Hein. S'il fait ça, Quadio va partir parce qu'il n'est pas chrétien. Mais c'est son problème. Mais dans mon entreprise, on prie. Tout le monde, le matin, on arrive à 7h, 30 minutes. Aujourd'hui, c'est à vous qui prêche. Hein, tu es chrétien, hein? Tu prends un passage de la Bible, on lit ensemble. Et puis on prie. On confie l'entreprise au Seigneur. On ne vient pas et on ne regarde pas les humeurs des autres. Qu'on a, lui n'aime pas Dieu. Si on passe, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, mais Dieu reste avec toi. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Inscris tes œuvres dans le plan de Dieu et tes projets réussiront. Qui a déjà lu cela? Vous n'avez pas lu? C'est Proverbe chapitre 16, je crois. Ou bien je ne sais pas combien. Vous qui faites des affaires, c'est normal, hein? Un chrétien peut faire des affaires. C'est écrit dans la Bible. Mais il doit être honnête. Il doit mettre Dieu devant. Et alors ça réussit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu y réussiras. Mais nous, on veut mettre quelqu'un d'autre devant, un païen. Et puis quand ça capote, on dit, mais ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quand Dieu est devant, c'est un feu dévorant. Il va dévorer toutes les oppositions. Vous ne savez pas ça, hein? On apprend qu'à vous, à une entreprise. Et le petit à vous, là. Il a une entreprise et puis tous les parents, vous, c'est bien. Mais ils ne sont pas contents. Hein? C'est pour toi, ça? On dit, c'est l'entreprise à vous. Hein? Et ils ne sont pas contents. Mais Dieu, comme un feu dévorant, c'est dans Deutéronome chapitre 9, il va marcher devant toi pour dévorer toutes les oppositions sataniques. Et tu es tranquille. Alléluia. Alors, quand tu iras en voyage, parle de ton Dieu. Tu as compris? Tu as compris? Frère, priez pour moi, il va au village. On ne va pas au village pour aller se soumettre aux traditions des villageois. On va au village et puis on dit, on a perdu le vieux. Chez nous, c'est vers le matin, on se rase. Il vient avec des lames rasoirs et puis on dit, on va se raser. Toi, tu n'es pas concerné. Toi, tu n'es pas concerné. Ni de près ni de loin. La Bible dit que tu ne te raseras pas pour les morts. Il y a des frères qui font ça. Ils s'en vont, ils viennent, ils sont rasés. Frère, j'avais mal à la tête. Avant de partir, j'avais pas mal à la tête. Et il est allé, on l'a obligé. Il s'est rasé, il va mentir maintenant. Oui, mais à quel moment tu vas défendre ta foi? Dis-moi. Jackie, mon aîné, lève-toi. Dis-moi un peu. Si quelqu'un va au village, tu sais que la Bible dit, on ne se rase pas pour les morts. Hein? Et puis on a fini. Maintenant, on va se raser. Et puis toi aussi, tu vois, là, tu te rases. À quel moment tu vas défendre ta foi? À quelle occasion? À quelle occasion? Dis-moi. C'est pas toi, hein? Mais toi, tu es... Voilà, dis-moi. Un homme comme ça, à quel moment on va dire aux gens qu'il est chrétien? On dit on se rend la tête, tu te rends la tête. Et puis chez nous, on appelle bavère. Bavère, c'est diabolique. Bavère, c'est la nuitée des enfants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez perdu quelqu'un, on a veillé jusqu'au matin, il y a un repas qu'on fait. Et puis on va donner pour le mort. Chez nous, ils font ça. Et puis le reste là, vous vous rasez d'abord et puis vous allez manger. Voilà. Et puis ils font ça samedi, tout le monde à l'église dimanche. Non. Et tu es avec eux. Non. Toi qui crois que c'est le message à la fin de la tu es avec eux. Avec moi. Tu crois quel message? À quel moment tu vas défendre ta foi? À quel moment on va te haïr pour ta foi? À quel moment on va te crier? À quel moment? Dis-moi à quel moment. Moi, je dois dire à mes enfants de ne pas aller vers ces choses. Parce que je dors, Dieu que je dors ne permet pas à suivre les choses du monde. Et regardez un peu, Deutéronome chapitre 14, verset 1. Dieu te bénisse, mon frère. On va le lire pour vous, ceux qui se rasent encore. Je conseille les frères, à ce mon frère Gaki.
Ils vont au village, on peut dire que quand ils viennent, ils sont allés, les gens ont dit, non, j'ai eu mal à la tête, je suis là, tu mens encore. Tu allais te raser pour le mort. Lis ça, frère, à vous. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Voilà, ça c'est pour les enfants de l'Éternel, ce n'est pas pour les enfants du diable. Votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort. Et qu'on a compris. Ça c'est pour nous. Moi les frères, ils se rasent et puis bon, moi ils ne mangent pas. Mais tu t'es rasé, il faut manger. Va jusqu'au bout. Il faut manger avec eux. Et quand tu manges, le diable va s'amener avec vous. Hein. Vous mangez ensemble. Ça vous fait rire. Il faut que vous lancez des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Si, comme je vais être poli, tu veux être poli avec le diable? Hein, Jérémie? Non. Ils sont en train de... on distribue les lames. Bon, demain, hein, comme on a veillé ce matin, on va... Et puis on fait baver. Baver, c'est diabolique baver. Et puis, on va vous donner pour le mort d'abord. Vous vous rasez et puis vous mangez pour vous. Le dernier repas avec les morts. Le pote, tu as déjà entendu ça? Tu as mangé déjà aussi? Mais il faut manger avec eux. Tu vas mettre ta main avec la main du diable? On ne mange pas ces choses-là, frère. Mais aussi, tu es orgueilleux, tu es mauvais, il faut accepter. La Bible dit que ne souffre pas comme voleur, comme adultère, comme t'étant introduit dans les affaires d'autrui, mais si tu souffres comme chrétien, sois heureux. Car l'esprit de gloire repose sur toi. Hein? Ils vont me crier, on dit il est orgueilleux, mais ça fait quoi aussi orgueilleux? Ne mange pas ça. On fait les ignames, la fête des ignames, il ne faut pas manger leur repas, la fête des ignames. Ils vont adorer d'abord au cimetière. Quand on tue un bœuf, hein, et ils ont perdu quelqu'un, puis on tue un bœuf, on dit qu'ils ont coupé la queue du bœuf. Chez nous, on dit qu'il a coupé la queue du bœuf. C'est une grande gloire. Hein. On prend la queue là, on plonge dans le sang, on prend boire de l'eau cercueil. C'est pas vrai? Lève-toi si c'est vrai. Voilà, il connaît. Et puis maintenant, on accroche ça. Voilà, finalement, on accroche ça. Moupi. Et puis on prépare, on te donne, tu manges. Non! Ne mange pas. Lis ce qui est écrit. Verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Qui est un peuple saint? C'est nous. Ça veut dire laver, nettoyer, purifier et mis à part pour Dieu uniquement. Toi, tu es pour Dieu seulement. C'est qu'on ne peut pas faire au nom de Dieu, toi tu ne fais pas. Il ne faut pas avoir honte, hein. Par contre tu as deux yeux. Quand tu vas mourir, il ne peut pas te prêter les yeux. Et ça là, nous on ne fait pas ça. Nous, chrétiens, on ne fait pas ça. Continue mon frère. Et l'Éternel? Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà le chrétien. Dieu te bénisse. Alors, on était où? Quand tu rentres en voyage, il faut parler de Dieu dans ta maison, à côté de ta maison, dans le quartier. On doit savoir que tu es chrétien. Il ne faut pas te cacher dans le quartier. Là. Quand tu vas au quartier, on ne te connaît pas. Quand les gens boivent, toi aussi tu bois. Non! Ils doivent savoir qu'il y a aussi encore des filles de Dieu. Ils doivent savoir qu'il y a encore des filles de Dieu sur la terre. Et qu'il y a une différence entre un fils de Dieu et un fils du diable. La Bible dit c'est par là que se font reconnaître
les filles de Dieu et les filles du diable. Alléluia. Alors, on lit le verset 12. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout à l'heure, nous avons dit que notre servitude a pris fin. C'est vrai. De la même manière, Israël est sorti de l'Égypte, nous sommes sortis du monde qui typifie l'Égypte. Vous savez, peut-être vous ne savez pas, il y en a qui savent que, qu'on appelle ça les obélisques. Qui connaît les obélisques? Il y en a ici. Je ne vais pas vous montrer, vous cherchez là, vous allez regarder. Ça, ce sont les reliques sont prises en Égypte. Vous allez dans les pays, je suis allé à Washington, et puis le frère dit, je vais te prendre avec l'obélisque. Non, moi, prends une photo avec l'obélisque. Regarde, vous avez la Maison Blanche, et puis en face, de l'autre côté, vous voyez l'obélisque qui est là. Ce sont les reliques de l'Égypte ancienne. On s'arrête là. Si vous voulez apprendre, donc, allez sur Internet et allez vous former. Oui. Non, nous sommes esclaves en Égypte. Le monde se lévite. On est sorti du monde. Et quand on a mangé, Dieu nous a donné à manger. Il ne faut pas oublier Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu t'a donné un travail. Tu peux manger maintenant. Tu dis, tu dors ça, tu réveilles. Écoute, il est 11h. Aujourd'hui, c'est dimanche. Hier, j'étais tout fatigué. Seigneur, pardonne-moi. La prochaine fois, je vais aller. C'est dimanche aujourd'hui. Oui, voilà. On est trop fatigué. Et puis, les dimanches passent, tu es heureux. Mais si tu es un fils de Dieu, quand tu manges, tu l'oublies, il va enlever le manger là. Et quand tu auras faim, tu vas venir crier ici. Avant qu'on arrive, tu seras à plat. Seigneur, pardonne-moi, j'ai faim. Donc là, quand il est 20, je vais suivre en ligne. Il est bien, il suit en ligne, il n'est pas malade. Oh non, c'est pas bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons dans le Nouveau Testament. On lit 2 passages, ça vous fait rire. Je ne vous fais pas rire à dessein, mais c'est important. Donc, ce qu'on retient ici, c'est le verset 4, je crois. Faites revenir de Rome 6, verset 4. Verset 4. Frère Hichère, qu'est-ce que fait Hichère là? Deutéronome. Ouais. Et relis ça pour nous. Est-ce que vous devez retenir, frère? Ça résume tout. Deutéronome 6, verset 4. Ouais. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Continuons. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Et puis ailleurs, c'est ajouté, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Voilà la vie du chrétien. On n'ajoute pas autre chose. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit que si tu aimes Dieu avec quelque chose d'autre, tu es un idolâtre. Par contre, tu ne veux pas aimer les deux. Donc, mes bien-aimés frères, vous m'écoutez en ligne là, vous qui prêchez la polygamie, vous prêchez faux. Vous prêchez faux, par contre, on ne peut pas aimer 2 personnes à la fois. D'ici, c'est vrai, vous dites Amen. On ne peut pas aimer 2 personnes de la même manière à la fois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Tu ne peux pas aimer Ekisi et Aya de la même manière. Donc, tu prends soit Ekisi, tu prends Aya. C'est tout. Alors, ceux qui disent qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Hein? David, est-ce que David était chrétien? Hein?
Mais en son temps, Dieu a permis des choses pour un but. Ce n'est pas un modèle à suivre. Ah non, non, non. Salomon non plus. C'était des rois. Mais ils avaient plusieurs femmes, des milliers de femmes, 1000 femmes, 700 femmes. C'est pour un but d'enseignement. Ça n'a rien à... Ce n'est pas un modèle à suivre. Qui a bien compris cela? On ne va pas suivre David parce qu'il a pris 700 femmes, 300 concubines. Tu vas avoir un harem. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne. Il a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Retournez au commencement. Au commencement, Dieu a fait quoi? Il a créé un homme et 1000 femmes. Donc, toi, ton enseignement est faux. C'est faux. Le Seigneur a dit, retournez au commencement. Mais quand il retourne au commencement, il voit qu'il a créé un homme. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit, je lui ferai 1000 femmes. Il a dit, je lui ferai une Ève semblable à lui. Et il a créé une seule femme de ses côtes, c'est Ève. Mais d'où vient que tu enseignes qu'un bon chrétien doit avoir 1000 femmes? Tu es un menteur. Alléluia. Alors, je suis là, si tu n'es pas d'accord, tu m'appelles. Moi, je retourne au commencement. C'est Jésus qui a dit, retournez. Il n'en était pas, retournez au commencement. Au commencement, Dieu a créé l'homme, il a créé une seule femme. C'est tout. C'est tout. Nous lisons Luc chapitre 9. Et puis on va s'arrêter là. Luc 9, 23, 24, 25, 26, 27, on s'arrête là. Et le frère va nous faire prier un peu. Jusqu'à peut-être à 17h30, on arrête. Il y a 17h, mais on ne peut plus. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas le temps. Je voulais vous parler un peu de Paul, mais je ne peux pas. Luc 9. Chapitre 23. Ah, non, verset 23. Je suis trompé. Je suis trompé. Et c'est bien Luc. Ouais, c'est 10. C'est Luc 10, 38. Excusez-moi, c'est Luc. Luc 9, c'est bon déjà. Luc 9, 23, on va le lire d'abord. Comment suivre Jésus? Verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, dis-moi, si tu veux suivre, comment tu peux avoir 1000 femmes? Lui, il en a eu combien? Il a eu combien de femmes? Hein? Jésus, dans sa chair, il a eu combien de femmes? Non. Renonce à toi-même. Prends ta croix. La croix, c'est le seul mot de la souffrance. Amen. Et puis, suis-moi. Amen. Donc, si tu suis le Seigneur que tu souffres, sens-toi heureux, par contre, l'esprit de gloire repose sur toi. Amen. Alors, nous disons maintenant dans Luc 10, à partir du verset 38. Marthe et Marie. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Allons-y. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Marie a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. La bonne part, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur,
de toute notre force, de toute notre âme. Sa parole est notre vie. Nous devons l'écouter, l'accepter, la vivre. On peut faire beaucoup d'autres choses. Construire une église soi-même, c'est bien. Mais tu peux construire des cathédrales. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as rien fait. Tu n'auras pas de récompense. Tu es un criminel, tu vas construire une église. Tu vas recevoir les récompenses où? Ce n'est pas l'enfer. Ce que Dieu veut d'abord, c'est ton cœur. Et regardez ici, apparemment, Marie fait des reproches à Jésus. Vous comprenez, non? Toi assis là, moi, il fait la cuisine pour toi. Et puis ma soeur est assise, elle ne fait rien. Et puis toi, tu ne te dis rien, tu es content. C'est bien, Marie, tu fais un repas pour moi, c'est bien. Mais le repas n'a pas d'importance. Alléluia. Amen. Le repas n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que Marthe est en train de faire. Hein? Marie. Ah oui. Ce qui est important, c'est ce que Marie fait. Ce qui est important, ma soeur, c'est ce que tu fais. Mon frère, ce que tu fais, c'est ce qui est important. Écoutez la parole de Dieu. L'accepter, la vivre. C'est ça qui est important. Tu peux construire une cathédrale, une église, donner tout ce que tu veux au prêtre, au pasteur, à l'archevêque. Mais si tu n'as pas Jésus, tu as tout perdu. Tu as bien compris. Tu as tout perdu. Et le Seigneur dit ici, pourquoi tu t'agites beaucoup? Tu veux me faire manger, c'est bien. Hein? Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses sans valeur. Quel ingrat. Ah, Marthe a dit, mais cet homme est ingrat. Elle n'a pas dit, mais dans son cœur, j'imagine. J'ai fait tout ça pour le recevoir. Voilà ce qu'il dit. Hein? Que ce n'est pas important ce que j'ai fait. Une seule chose est nécessaire, mon ami. Amen. Marie a choisi la bonne part. Qui ne sera point. La bonne part, c'est quoi? La bonne part, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu est l'esprit et vie. Levons-nous. Tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Tu as le Saint-Esprit t'est accordé. Ta vie est transformée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frère, tu vas nous conduire. Inclinons nos cœurs. Disons merci au Seigneur. Et puis, nos bien-aimés frères, nous allons conduire la prière. Oh, sois béni, Seigneur. Sois magnifié, sois que tu sois loué. Amen. Merci, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais bien, les mecs qui sont à l'écoute en ligne, Dieu vous bénisse également. Choisissez la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers